Oui, aujourd'hui c'est une journée spéciale, journée de classique et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu preview, un petit peu analyse, j'ai envie de dire à chaud, mon ressenti par rapport au match de ce soir. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où, comme j'ai dit, on va pouvoir parler de ce PSG Marseille, de ce classique qui va se dérouler ce soir. On va pouvoir revenir sur quelques actualités, les dernières petites infos avant le match de ce soir et aussi quelques petites déclarations, notamment par rapport à la conférence de presse de Luis Enrique. Et comme je vous l'ai dit, donner un petit peu mon avis, mon analyse, même si c'est pas la seule vidéo qui va sortir par rapport à ce fait, même si dans d'autres vidéos on abordera peut-être un petit peu d'autres sujets, parce que ce sera pas forcément les mêmes actus, les mêmes déclats, etc. Vous l'avez compris, ça va être une journée assez spéciale, une journée qu'on va un peu dédier à ce match de ce soir, qui est un match quand même ô combien important, même si c'est vrai que dans la tête de certains, il a perdu un petit peu de valeur, parce que sur les dernières années, on va pas se mentir que il n'y a pas réellement eu débat, hein. Sûrement qu'il y aura des Marseillais devant cette vidéo. Les gars, je suis désolé, hein. Moi, respect, malgré tout, même si je vous déteste, mais respect, ça reste que du sport. Je vous déteste pas dans la vie de tous les jours. Au contraire, j'ai beaucoup d'amis Marseillais. Mais bon, quand c'est sur le football, là, on peut charrier, là, on peut s'envoyer des petits pics. Et surtout, quand c'est des week-ends, quand c'est des jours de classique en avant-match. Mais c'est vrai que dans la tête de certains, et moi je le vois dans la tête de certains Parisiens, je trouve surtout chez les jeunes. Alors bon, moi je m'estime pas vieux, mais vraiment chez les plus petits, encore plus petits que moi, c'est-à-dire, tu vois, on va dire la génération 2010 qui sont supporters du PSG, j'ai l'impression que pour eux, le PSG Marseille, voilà, c'est important parce qu'il y a un petit peu de piment et que c'est un match un peu spécial en Ligue 1, mais que c'est pas si grave que ça, tu vois. Quand je vois certains, et je trouve que c'est surtout chez les jeunes qui ont des débats de oui, est-ce que vous préférez perdre 5 classicos d'affilée, enfin 5 classiques d'affilée face à Marseille, mais je sais pas, éliminer Liverpool en Ligue des Champions. Mais il y en a beaucoup qui vont dire on préfère éliminer Liverpool en Ligue des Champions que gagner 5 classiques. Moi je suis encore, et pourtant je m'estime pas hyper vieux, mais je suis encore quand même de l'école de bon, j'avoue que le choix entre Liverpool et perdre 5 classiques, je sais pas, mais je suis quand même de l'école de respecter ce style de match. Et moi, ce style de match, j'ai envie de le gagner. J'ai envie de le gagner. Moi, Marseille, j'ai pas envie qu'ils nous battent. J'ai pas envie qu'on leur laisse espérer quelque chose. J'ai envie de les battre. J'ai envie de voir ce soir un match où le PSG respecte encore une fois Marseille, leur met un score comme il faut, comme ils l'ont fait face à Monaco, comme ils l'ont fait face au LOSC, voire même encore plus, parce que là c'est Marseille, donc tu mets encore plus d'envie, encore plus d'entrain. Tu joues pas qu'une mi-temps comme tu l'as fait face à Monaco et face au LOSC, et là tu leur mets un bon 3-4. Allez, même si soyons fous, bon, je vais pas aller non plus trop loin parce qu'il faut pas trop s'emballer. Parce que ça, pareil, je trouve il y a beaucoup d'emballement autour du match, beaucoup de sérénité. Alors c'est positif, mais en même temps, moi je suis là pour remettre un petit peu les choses au clair. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas remettre un petit peu de nuance dans tout ça. Bref, j'espère qu'on aura une belle prestation du PSG ce soir. J'espère qu'on aura une victoire, bien évidemment. On va discuter de tout ça, bien évidemment, avant que la vidéo commence. J'ai fait une très longue intro. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par une petite déclaration de Luis Enrique. Demain contre l'OM, on a envie de montrer notre vrai niveau. Ça déjà, c'est le genre de déclaration qui fait plaisir. Luis Enrique en profite pour passer un message à ses supporters avant le classique. Les supporters devraient se focaliser sur le PSG, respecter l'adversaire. Il n'y a pas plus grande indifférence que de ne pas prêter attention à l'adversaire. Bon, ça on l'a compris, mais d'ailleurs je crois que oui, c'est là une décla un peu similaire que j'ai juste après. Les supporters devraient vraiment se focaliser sur le PSG, respecter les adversaires, appuyer l'équipe. On l'a bien compris, que ce soit du côté de la Ligue ou même du côté du PSG, et le PSG est un petit peu contraint d'avoir cette communication-là pour la simple et bonne raison que du côté de la LFP, il y a des choses complètement dingues qui se disent. Les gars, je sais pas si vous avez eu passé quelques infos, là ce que je vais vous dire, c'est même pas des trucs que moi j'ai entendu ou quoi, c'est vraiment des trucs qui ont été sortis sur les réseaux par des insiders du PSG, par des mecs proches du club, etc., qui t'expliquent que la LFP a vraiment mis un coup de pression au PSG par rapport à ce match-là, parce que comme c'est un classique, comme c'est la plus grosse affiche du championnat, en plus c'est premier contre le deuxième, c'est le classique, c'est PSG Marseille, même si comme j'ai dit en intro,
pour certains, l'affiche a un peu perdu de sa valeur parce que sur les dernières années, on a quand même souvent tabassé l'OM. Malgré tout, ça reste l'affiche de la Ligue 1. Ça reste le truc numéro 1, surtout d'autant plus cette année que l'OM est deuxième et que le PSG est premier. Et que, honnêtement, tu vois, là, je vais dire la vérité, pour moi, Marseille est la meilleure équipe de Ligue 1 derrière nous. Donc, il y a tout qui fait que c'est l'affiche de Ligue 1 ce soir. Donc, bien évidemment que ce soir au parc, il y aura énormément de grosses têtes et du coup, énormément de politique, etc. Vous connaissez. Et énormément de mecs qui vont vouloir venir briller au Parc des Princes parce qu'ils ne savent faire que ça, utiliser le PSG pour briller. C'est leur seule compétence, t'as l'impression. Et donc, la LFP a vraiment mis un énorme coup de pression au PSG pour qu'en gros, il y ait absolument aucun incident, donc c'est-à-dire pas de chants insultants, pas de chants homophobes, pas ceci, pas cela, parce que sinon la LFP et apparemment même l'arbitre de la rencontre qui, si je me trompe pas, est Clément Turpin, a même été informé que si jamais vraiment il y a débordement, ce que eux ils appellent débordement, c'est peut-être pas ce que nous on appellerait débordement, mais ce que eux ils appellent débordement, Clément Turpin a le droit ce soir d'arrêter le match et de faire perdre le PSG sur tapis vert. C'est réellement des choses qui ont été dites au PSG et que le PSG du coup a fait relayer un petit peu à certains journalistes qui sont proches du club et ces certains journalistes ont ressorti les infos. Comment vous dire que c'est une honte absolue ? Alors moi je suis de la team, allez venez on fait un pas tous l'un vers l'autre, je suis de la team où faut pas non plus aller trop loin dans les insultes, trop loin dans le truc, tout ça, ok. Maintenant, moi je suis désolé, déjà il y a 2 poids 2 mesures, mais ça on ne le cesse de le répéter, c'est-à-dire que quand il y a des choses au parc, tout de suite ça fait des dramas, ça fait la une de tous les journaux, tous les politiques s'en servent, et quand ça se passe à Nantes, à Angers, à Reims, à Lyon, même si à Lyon il y a eu 2-3 trucs aussi, mais en tout cas face au PSG il n'y a pas eu, parce que Barcola il s'est fait insulter pendant tout le match, le speaker a dit 1 ou 2 fois d'arrêter, personne n'a arrêté et pourtant le match a continué. Donc bref, que ce soit en gros dans des affiches ou des stades plus minimes, bizarrement, mais tout le monde s'en fout. Donc, moi, par rapport à ça, ça me saoule. Et puis, encore une fois, quand c'est le PSG, t'as l'impression que t'as tout de suite envie de venir taper, de venir parler pour faire ton buzz, pour faire ton pain. Ça a été déjà le cas l'année dernière lors du PSG-OM. Donc, j'ai très peur par rapport à ça. Ce serait peut-être la première défaite sur tapis vert de l'histoire. En tout cas, moi, je n'ai jamais connu, jamais vécu. Ça a sûrement dû déjà exister. Mais en tout cas, voilà par rapport à ça. Bon, on va quand même retenir que Luis Enrique a envie de montrer demain que... Enfin, de montrer notre vrai niveau face à Marseille, ce qui annonce quelque chose d'assez intéressant. Moi, je vais pas vous mentir, je vous le dis dans cette vidéo, je sais pas... je peux pas vous prédire le score, mais j'ai quand même beaucoup de mal, et c'est un peu le cas de tout le monde, j'ai quand même beaucoup de mal à voir le PSG ne pas s'imposer demain face à l'OM, parce qu'en fait, dès que tu analyses un peu la rencontre et que tu cibles les forces vs les forces du PSG et faiblesse vs faiblesse, en fait pour moi le PSG est vraiment l'équipe qui peut contrecarrer les forces de Marseille, sans pour autant que Marseille exploite réellement les faiblesses du PSG. C'est-à-dire que pour moi, les faiblesses du PSG, ça peut être les transitions rapides, sauf que du côté de l'OM, je trouve qu'il n'y a pas réellement de joueurs vraiment de grosses transitions. Ils sont capables de le faire, mais il n'y a pas réellement, tu vois, entre guillemets, tu vois, de Mbappé par exemple. Tu n'as pas le mec de transition qui peut vraiment te faire mal, que tu peux lancer facilement. En plus, Marseille aime beaucoup jouer la possession, comme nous, aime beaucoup ressortir les ballons courts. On le sait que le pressing du PSG peut faire très mal. Alors oui, certes, si Marseille arrive à casser le pressing du PSG, ils peuvent nous faire mal dans la transition. Mais comme je vous le dis, encore là, j'ai du mal à voir... alors, je dis ça se trouve, on va se faire percer en transition, même si j'ai du mal à le croire, mais j'ai du mal à voir des Amine Gouiri, des Greenwood, des Rabiot remonter 60 mètres, balle au pied, sans se faire rattraper par un Hakimi, par un Nuno Mendes. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, bien évidemment. Donc j'ai déjà beaucoup parlé par rapport à ça. A noter que Marquinhos est incertain pour la rencontre de demain, ce qui moi personnellement me peine un peu. Tu vois, le capitaine du PSG sorti face à Liverpool, on s'en rappelle, il est sorti en toute fin de match. Moi ça me peine un peu, du coup voici la compo probable. Pourquoi ça me peine? Pour la simple et bonne raison que moi j'aurais aimé voir un Marquinhos retrouver un Adrien Rabiot. En plus on le sait, du côté de Marseille, Adrien Rabiot maintenant il évolue un petit peu dans un rôle de
numéro 10 gauche entre guillemets, enfin une sorte de rôle où il est très avancé sur le terrain, c'est un milieu très avancé quoi, donc il aurait pu se retrouver un peu dans la zone de Marquinhos sur certaines actions, et quand on sait aussi le petit sans commentaire de Marquinhos par rapport au match aller, j'aurais aimé voir ça. Donc là la compo probable honnêtement sur le papier elle est très sympa. Bon, même si moi j'aimerais voir Barcola à la place de Gonzalo Ramos, sinon après le reste on est sur du classique, à part Nuno Mendes qui soufflerait, et du coup Beraldo à la place de Marquinhos, comme Marquinhos serait incertain. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.